Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix et la communication du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit soit grandement et demeure toujours votre partage. Chers bien-aimés, le vœu de nos prières est que le Saint-Esprit vous ouvre grandement les yeux et que le Saint-Esprit vous aide à passer des ténèbres véritablement et à sa glorieuse lumière. Ce matin encore, par la grâce du Saint-Esprit, nous voulons aborder un point dans l'Église aujourd'hui. Ce point, le suivant, la tenue du clergé, les vêtements pernicieuses que nous avons aujourd'hui dans de soi-disant églises et vêtements et costumes portés par nos soi-disant serviteurs de Dieu. Nous allons prendre le temps ce matin d'examiner la lumière des Saintes Écritures et de remonter les profondeurs afin que la lanterne de plusieurs, alléluia, puisse être réellement éclairée et que nous quittons les enjeux de Satan, l'ignorance et son mensonge pour parvenir grandement à la vérité. Avant toute chose, déjà, nous allons nous remettre au Saint-Esprit afin qu'il nous éclaire. Esprit de vérité, toi le Dieu véritable, toi la vie éternelle, tu as dit, ô Saint-Esprit, que tu nous conduiras dans toute ta vérité, que tu prendras de ce qui est à toi et que tu nous enseigneras. Ce matin, mon roi et mon sauveur, nous disposons nos cœurs, disposons nos pensées, nous disposons nos oreilles, notre écoute, afin que mon Dieu, mon roi, tu nous aides à comprendre et à pénétrer ta pensée, à sortir des pièges et des enjeux que l'ennemi nous a mis au devant de nous pour nous empêcher de vivre véritablement la simplicité et la gloire de l'évangile. Honneur et gloire à toi, Yeshua, au nom puissant, dans ton nom élevé, Yeshua, nous t'avons supplié. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus, l'heure est grave. Et vraiment, l'heure est grave. Si nous ne connaissons pas que l'heure est grave, c'est parce que nous sommes simplement ignorants des Écritures. Si nous ne voyons pas le danger au milieu même de nos soi-disant assemblées, c'est parce que simplement nous sommes loin des Écritures. Et quand je dis être loin des Écritures, sous-tend que nous sommes simplement aveuglés par l'obscurité. Alléluia, peuple de Dieu. C'est pourquoi, avant d'entrer dans notre développement ce matin, nous parlerons des vêtements pernicieux, des vêtements sacerdotaux, des vêtements pastoraux, des vêtements cléricalistes que nous voyons aujourd'hui un bon nombre de la chrétienté soi-disant. Quand je parle de chrétienté soi-disant, ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation parce qu'en réalité, quelle est la véritable chrétienté? Comment elle doit s'exprimer? Alléluia. Est-ce que cette chrétienté que nous voyons, que nous abordions, que nous touchons du doigt chaque jour, que nous approchons est réellement en accord avec la volonté du Saint-Esprit? Pour ne pas vraiment tarder, commençons par prendre l'écriture dans le livre de Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres 20. Donc, nous ne sommes pas là pour chercher à nous élever au-dessus des autres par la connaissance. Nous ne sommes pas là pour vanter une quelconque connaissance. Nous sommes là pour amener à la lumière les consciences noircies par le mensonge et la philosophie de Satan. Actes des Apôtres 20, nous lirons à partir du verset 17, qui tu déclares: Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens
de l'Église. Nous aurons le temps d'en parler les jours qui suivent. Je reviendrai là-dessus sur qu'est-ce que la Bible entend par Église locale. Parce que quand on parle des anciens de l'Église d'Éphèse, cela ne sous-entend pas que chaque ancien avait son Église. Cela ne sous-entend pas qu'il y avait des communautés à Éphèse qui s'identifiaient sur le nom, l'appartenance à un pasteur. Mais il y avait à Éphèse des communautés, des frères et des sœurs sauvés par la puissance de Yeshua et qu'ils persévéraient ensemble. Et il y avait des anciens dans ces communautés. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, vers Paul, il leur dit: vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous. Depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude et s'est tourné vers Dieu et croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Paul dira que vous savez à partir du verset 20 que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile en public et dans les maisons. Dans d'autres versions, on dira, il vous a fait connaître, il nous a fait connaître tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Il dit, et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Yeshua, de Dieu, donc de elle. Désormais, je le sais, que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que je suis pur sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même, à tout le troupeau, dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels, en cas de ceci, s'introduiront parmi vous. Ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner des disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Alléluia. Il dit maintenant, frère, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. On peut s'arrêter d'abord là. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce vraiment pour ce matin. Mes frères, quand nous lisons ceci, nous comprenons clairement que lorsque l'Écriture déclare dans Éphésiens 2 au verset 18 que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua étant la pierre angulaire, voici ici déjà un fondement, c'est très important. Et Paul appelle les anciens de la localité d'Éphèse. En vérité, il n'est pas dit ici que ces anciens-là
avaient des vêtements spéciaux. Il n'est pas dit ici que ces anciens-là avaient des vêtements, des toges noires, avec des cols cléricales. Non. Il n'est pas dit ici que Paul les appelle pour les ordonner. Non. Mais parce que déjà, ces individus étaient reconnus comme étant anciens, qui veut dire simplement évêques. C'était des anciens, des responsables, des évêques, des épiscopaux, des individus qui avaient une responsabilité de veiller sur le troupeau du Seigneur. Alléluia. Mais il n'est jamais dit ici qu'ils ont été ordonnés. Parce que la reconnaissance des anciens, quand on va le voir tout à l'heure, dans Tite 2, dans Tite 1, dans Timothée 3, Amen. Quand Paul s'adresse à Timothée, il s'adresse à Tite. Alléluia, parlant de la reconnaissance des anciens, on n'est pas en train de vivre là-bas une ordination, mais simplement une reconnaissance d'anciens. Et ici, on a des anciens qui étaient reconnus, qui rendaient leur service. Alléluia. Qui rendaient leur ministère. C'est ce qu'on appelle le service. Et Paul les appelle, leur dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire, Paul ne leur dit pas que je vous ai ordonné d'ordonner des frères, ou j'ai fait des vêtements pernicieux ou pernicieuses pour le mettre sur sur le corps de vos dirigeants, afin que lorsqu'ils seront dans des assemblées, qu'ils soient différents des autres croyants. Ça, c'est des aberrations, des choses pernicieuses. Et Paul les ayant avertis, voilà tout le conseil de Dieu. Mais bien aimé dans la foi, deux fois, appuyons-nous sur le conseil de Dieu. Qu'est-ce que Paul aussi appelle conseil de Dieu? Le conseil de Dieu voudrait tout simplement dire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle comme conseil ici? Mais c'est sa volonté pour l'Ecclésia. Alléluia. Il est clair que la Bible nous déclare dans le livre de Hébreux 9, nous allons lire tout à l'heure, que sans la mort du testataire, il n'y a pas de testament. Donc le testataire, sa mort étant constatée, automatiquement vient le testament. Alors le testament ici, c'est quoi? Alléluia, c'est la bonne nouvelle de Yeshua. C'est la manifestation de l'évangile, de la vérité par lequel le Seigneur a voulu réconcilier, que ce soit les Juifs, que ce soit les païens, par cet évangile, à la foi, afin qu'ils aient la vie éternelle et qu'ils soient sauvés. Et quand Paul nous dit ici qu'il nous a donné tout le conseil, c'est-à-dire c'est toutes les âmes nécessaires, utiles pour notre édification, pour notre perfectionnement, pour notre vie commune. Alléluia. Mais jamais ici, vous allez voir que dans le conseil de Paul, si vous lisez tout le testament de Jésus, Amen, tous les épîtres que Paul a pu écrire, je crois entre 12 et 13 épîtres, il n'est jamais mention là-bas. Il n'est jamais mention là-bas que Paul, ou bien les autres, les Pierre, les Jacques, Amen. Même dans la décision de Actes des Apôtres 15, lorsque Jude et Silas portent le message, ces prophètes portent le message vers les assemblées d'Antioche, Amen, vers d'autres assemblées, il n'est donc pas question ici d'ordonner, de mettre en place un vêtement pernicieux, un vêtement distinct, afin de créer ce qu'on appelle dans l'Église aujourd'hui une différence entre ceux qui exercent au ministère et ceux qui sont là pour se laisser édifier. Non, non mes bien-aimés. Alors c'est le but de notre partage ce matin, d'où sont venus ces enseignements pernicieux. Et d'entrée, j'ai commencé à vous faire comprendre qu'il y a des avertissements de la part du Saint-Esprit qui nous annoncent déjà que dans le rang ces anciens, certains vont se lever. Et de l'extérieur, certains vont entrer. Donc il y a déjà des ennemis de l'extérieur et des ennemis de l'intérieur qu'il faut contenir, qu'il faut combattre. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lirez chez vous l'écriture du Saint-Esprit aux 7 églises d'Asie, souvenez-vous que le Saint-Esprit va s'adresser aux assemblées d'Éphèse à partir de Apocalypse 2. De Apocalypse 2, c'est très important. Le Saint-Esprit s'adressera aux assemblées d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, alléluia, de Thyatire,
de Sade, de Philadelphie et de Laodicée. Le Saint-Esprit va s'adresser à tous ces assemblées en qualifiant certains de fidèles et en qualifiant certains de synagogues de Satan, de profondeurs de Satan, alléluia, en interpellant les autres à l'éveil, en encourageant les autres sur le discernement qu'ils ont par rapport aux œuvres pernicieuses et infructueuses. Et donc, je vous demande déjà de prendre Apocalypse 2 avec moi, à partir du verset 5, et dit, « Et souviens-toi donc où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci. Pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. » Alléluia. Donc on se rend compte qu'à partir même déjà du 1er siècle, parce que l'épître de Jean, le livre de l'Apocalypse, alléluia, est écrit dans les environs de 85, 100 après, je peux dire 85 après Jésus-Christ. Alléluia. Donc déjà le Saint-Esprit est en train de faire déjà une première remarque. Amen. Il y a déjà une première remarque, c'est qu'au sein des assemblées, il y avait déjà la manifestation, amen, des œuvres des Nicolaïtes. Qu'est-ce qu'on appelle ici œuvres des Nicolaïtes? Qu'est-ce qu'on appelle ici doctrine des Nicolaïtes? Nous aurons le temps d'en parler selon la grâce de Yeshua, notre Père, notre Seigneur, notre Roi et notre Rédempteur. Dans la même lancée, si nous prenons le livre à partir du... si nous prenons toujours le livre d'Apocalypse, Apocalypse 2, à partir du verset 15, le Saint-Esprit dira, le Saint-Esprit dira, c'est simple ici, ainsi, toi aussi tu as des gens attachés de la manière, à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Gloire à Dieu. Donc on se rend compte déjà, nous soulignons la présence de l'œuvre des Nicolaïtes, la doctrine des Nicolaïtes. Donc il y avait déjà une présence étrangère dans les assemblées. Et vous voyez que ce que Paul dit ici à Éphèse, alléluia, ne peut que s'accomplir, ne doit que s'accomplir. Parce que la lettre de Jean, apôtre, c'est-à-dire l'écriture, le livre de l'Apocalypse, amen, c'est dans les années 95 après Jésus. C'est les années 95 après Jésus. Et ici, nous sommes situés encore au 1er siècle de l'histoire de l'Église. Amen. Et déjà là, il y a des dénonciations. Le Saint-Esprit lui-même, Yeshua, dénonce les œuvres des Nicolaïtes. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle le nicolaïsme? C'est une doctrine qui, alléluia, soumet le peuple de Dieu à un groupuscule d'hommes qui les domine et les écrase. La doctrine des Nicolaïtes est venue avec ce qu'on appelle les pensées pernicieuses. Ces pensées pernicieuses sont les suivantes. Alléluia, c'est cette doctrine qui a mis ce qu'on appelle aujourd'hui la distinction dans l'Ecclésia du Seigneur, la division entre les laïcs, ce qu'on appelle les laïcs, amen, peuple, et les diqués, amen, je vais dire ici, les laïcs et les clergés. Amen, laïcs et les clergés, pardon. Laïcs et les clergés. Donc, le laïc, c'est le peuple. Les clergés, c'est les dominateurs. Le clerc, c'est les dominateurs. Amen. Dans d'autres expressions, le mot clergé veut dire simplement héritier. Donc, au fait, ceux qui se sont usurpés l'héritage du Seigneur, amen, ils se sont eux-mêmes établis héritiers au détriment des autres. Pourtant, quand Yeshua commence à dénoncer les œuvres de Nicolaïtes, dans Nicolaïte, on a Nicolaios, amen, qui veut dire simplement dominateur du peuple. Il est clair que nous devons comprendre, alléluia, que l'ennemi s'est ingéré de manière sournoise, de manière pernicieuse dans les choses du Seigneur pour la pervertir, pour créer des divisions, pour mettre un contrôle en place, pour s'aimer une domination, alléluia, chose que les apôtres de Yeshua n'ont pas enseigné, n'ont pas prescrit, n'ont jamais ordonné. Et aujourd'hui, nous continuons de voir des individus se faire ordonner, des individus, alléluia,
Amen, mettre sur eux des vêtements pernicieux. Et lorsque vous voulez poser la question, d'où viennent ces choses-là, qui vous inspirent cela, ils vous disent, le Seigneur les a déjà justifiés, ils sont déjà sauvés. On ne peut pas être sauvé en utilisant des instruments de mensonge, des instruments de compromis. Quand Yeshua dit qu'il hait les œuvres des Nicolaïtes, ça veut dire qu'il ne tolère pas ça. Amen. Et vous voyez que les assemblées de Pergame, où cette doctrine a été enracinée, amen, Jésus appellera cette assemblée le trône de Satan. Le trône de Satan. Le trône de Satan. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul met en garde ici, dans cet acte des apôtres 20, que du milieu des assemblées, du milieu des épiscopaux, des anciens, vont se lever, alléluia, des ouvriers trompeurs. Donc, la carie viendra de l'extérieur comme de l'intérieur. Et ceci nous amène à la vigilance. C'est pourquoi nous devons de plus en plus, amen, examiner ce que les apôtres de Yeshua, notre Seigneur, nous ont légué comme conseil. Prenons, par la grâce du Père, Galates 1. Prenez Galates 1 avec moi. Prenez 1 Corinthiens 15 à quelque part. Prenez 1 Timothée 4, vous mettez là-bas. Et nous y arrivons. Alléluia. Prenez aussi 2 Pierre 2. Et nous y arrivons. Et nous en parlerons un peu ce matin de certaines choses. Amen. Et je vais essayer de vous parler des origines de ces vêtements pernicieux. Si vous voyez un soi-disant prédicateur, amen, avec un gandoura, avec un col clérical, alléluia, qui est passé par une industrie humaine, sortant pour vous pervertir, fuyez-le. C'est un fils du diable, amen. C'est un corbeau, alléluia, parce que vous allez voir ces gens, quand vous voyez le vêtement noir avec le col clérical blanc, mais c'est simplement le symbole du corbeau. Le corbeau est un oiseau qui, quand vous regardez hier, c'était comme un oiseau, était dans la classe des oiseaux impurs. Amen. Les nations. Alléluia. Les nations corrompues. Donc, quand vous voyez quelqu'un habillé de cette manière, sachez qu'il est un corrompu. Sachez qu'il est un individu, que sa sagesse est corrompue. Amen. Parce que, en voulant s'élever au-dessus des frères, en voulant assujettir les frères, alléluia, nous devenons ennemis même de la pensée de Yeshua. Amen. Dans Matthieu 23, verset 8, il dit, je prie qu'on prenne d'abord Matthieu 23, au verset 8, gardez là-bas chez vous, Galates 1, au verset 9. Gardez chez vous, 1 Corinthiens 15, au verset 3. Gardez chez vous, 1 Timothée 4, gardez chez vous, alléluia, gardez chez vous, 1 Timothée 4, gardez chez vous, 1 Timothée 1, amen, j'y arrive, et c'est très important. Gardez chez vous aussi Tite. Amen. Tite 1, nous en parlerons sur certaines choses. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Gardez chez vous 2 Pierre. 2 Pierre 2. À partir du verset 1. En descendant, nous parlerons de certaines choses. Je prends Matthieu 23 ce matin, peuple de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui veulent se justifier par les œuvres de la loi sont sous la malédiction. La malédiction, en vérité. Aujourd'hui, nous sommes des frères, mes bien-aimés. Même si j'exerce un ministère, je ne suis pas au-dessus de vous. Je ne dois pas avoir un vêtement qui me différencie à vous. Je ne dois pas avoir un vêtement qui me met à part au milieu de vous. Ce qui me met à part au milieu de vous, c'est mon service. Amen, c'est mon service. Ce qui me met à part au milieu de vous, c'est mon service. En dehors de ça, plus rien. Plus rien. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous appelés héritage du Seigneur. Nous sommes tous appelés saints, mis à part, consacrés. Amen. Ouais, nous avons tous reçu l'onction. Nous sommes tous appelés prêtres du Seigneur Yeshua. Nous sommes tous des prêtres. Alléluia. Nous avons un seul médiateur dans l'assemblée, c'est Yeshua lui seul. Nous avons un seul chef dans l'église, c'est Yeshua lui seul. Alléluia. Ces individus qui vont se faire ordonner, qui vont recevoir des diplômes théologiques. Amen. On met sur eux le vêtement de malédiction. Alléluia. Vraiment, en vérité.
Donc, vous êtes donc, en fait, en vérité, qu'est-ce qu'on comprend? Alléluia. Aaron, dans la loi, quand on va dans Exode 28, quand on va dans Lévitique 8 et 9, je peux dire, Amen. Quand on réécrit aussi le livre de Nombres, quand vous lisez Nombres, à partir du chapitre 2, 3, 4, tout ça en montant, Amen. Lisez bien Nombres, vous allez voir, le Seigneur va étaler dans le livre de Exode, le livre de Lévitique et de Nombres, Amen, comment la famille d'Aaron était choisie pour exercer le sacerdoce. Comment Aaron était le souverain sacrificateur et comment ses fils étaient des sacrificateurs. Et lorsque ils entraient à l'exercice de leur fonction, c'est-à-dire le jour où ils entraient à l'exercice de leur fonction, alléluia, ils devaient être vêtus. Vous allez voir Aaron, amen, avec des vêtements. Ses fils avec ce qu'on appelle des vêtements. Le vêtement de ses fils était un peu différent de ses vêtements, parce que lui était souverain sacrificateur. Nous aurons le temps d'en parler des vêtements d'Aaron et des vêtements de ses fils. Et ses fils avaient des tuniques. Amen. Ils étaient loin avant d'exercer leur service. On appelle sacerdoce. Parce qu'à ce moment-là, amen, c'était désigné par Dieu. Il s'agit de la tribu de Lévi pour exercer à la tente d'assignation. Il n'y avait pas que seulement eux, il y avait d'autres clans Lévi. Mais ces clans Lévi n'étaient pas des prêtres. Donc les prêtres donc, avaient accès à ce qu'on appelle, c'est eux qui pouvaient, amen, présenter des holocaustes, des sacrifices, des parfums devant le Saint des Saints. Amen. À l'entrée du Saint des Saints, ils avaient l'entretien du Saint. Amen. Tout ce qui était dans le tabernacle. Amen. Tout ce qui était dans le tabernacle. C'est dit, quand je parle du tabernacle, parlant de la tente d'assignation, du pavis extérieur comme du pavis intérieur. Amen. Ils avaient une extrême responsabilité. C'est pourquoi ces gens étaient désignés, mis à part. Et l'onction, quand ils étaient loin, vous allez voir, quand on parle de cette onction dans Exode 30, vous allez voir que le Saint-Esprit demande de ne même pas faire un semblable. Amen. Et de le verser sur quiconque que ce soit. Car en le faisant, amen, ce qu'il le faisait, et ce qui était versé cette huile-là, amen, dans une contrefaçon, allait attirer sur eux un jugement, amen, une colère, la colère du Seigneur. La malédiction allait aller jusqu'à eux. Donc pourquoi c'était donc interdit? C'était que sous la recommandation du Seigneur. Vous allez voir donc que cette huile était donc utilisée aussi sous la recommandation du Seigneur. C'est pourquoi on ne pouvait pas faire un semblable. Amen. Il n'y avait pas qu'on devait aller copier la manière de cette huile pour le reproduire et le verser sur la tête des autres. Non, parce que cette huile était déjà l'image et l'expression du Saint-Esprit. Alors on comprend que pour exercer à la prêtrise, il fallait d'abord être revêtu le vêtement de justice, qui est ce qu'on appelle ici la tunique, amen, le vêtement de justice, afin d'exercer à la prêtrise. Aujourd'hui, nous comprenons qu'en tant que saints, amen, nous sommes tous des prêtres. Amen, selon ce que le Saint-Esprit nous enseigne dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 3 en descendant jusqu'au peut-être au verset 9, nous comprenons que nous sommes une race de sacrificateurs. Nous sommes un royaume saint, une nation sainte, une race de sacrificateurs, oui, un saint sacerdoce. Donc, nous comprenons que tous les saints aujourd'hui sont devenus des prêtres. Amen. C'est quoi dans Apocalypse, alléluia, le Seigneur nous dit qu'il a fait de nous un royaume des prêtres et nous régnerons sur la terre. Donc, tous les saints sont au préalable des sacrificateurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le vêtement qu'on voit là-bas, dans le livre d'Exode 28 et Lévitique et tout ce qu'on voit là-bas, on comprend que ici, il ne pouvait exercer à la tente d'assignation sans avoir été loin. Et l'onction était le Saint-Esprit, et le vêtement de justice était le même Saint-Esprit. Alléluia. C'est clair. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, en tant que souverain secrétaire, c'est Yeshua. Amen. Et non le sacerdoce de Lévitique où Aaron exerçait. Non, aujourd'hui, c'est Yeshua. Donc, on peut comprendre que tout ce qui était dans le vêtement du souverain secrétaire, le pectoral, amen, amen, l'éphode, tout ce qui constituait ce vêtement
n'était que, amen, je vais dire, n'était que ici des images que nous présentait le souverain sacrificateur dans son service, dans sa responsabilité, amen, dans, alléluia, son œuvre. Est-ce que vous voyez ça? C'est quoi? Yeshua vient comme étant le souverain sacrificateur, amen, qui est parfait, alléluia. Il vient comme étant ce souverain sacrificateur qui n'a pas connu le péché, qui, amen, n'est pas conçu dans le péché, amen, qui est sans péché, ce souverain sacrificateur qui est capable de nous libérer du péché et de nous aider à être de véritables prêtres, à pouvoir servir Dieu, Yeshua, amen, dans sa volonté, et non ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, pour votre information, si vous lisez, vous parcourez Hébreux 8, Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, et même Hébreux 10, parcourez très doucement, vous allez comprendre que des grands changements se sont faits par rapport au sacerdoce lévitique. Amen. Et nous sommes dans un sacerdoce nouveau, dont Melchizedek est le souverain sacrificateur. Et dans ce sacerdoce nouveau, amen, qui est issu de la tribu de Juda, nous sommes tous déclarés prêtres. Alléluia. Nous sommes tous déclarés des prêtres. En vérité, si nous exerçons peut-être un ministère d'enseignement ou de docteur, ou c'est la même chose, enseignement, je vais dire, c'est didascalé, ou chalit en hébreu, amen, un pastorat poimen, amen, berger, apostolo, prophète ou évangéliste, nous ne sommes pas au-dessus des autres. Parce que tous d'abord, nous sommes des sacrificateurs. Les fils d'Aaron, en tant que sacrificateurs, avaient des responsabilités. Je ne crois pas que tous avaient les mêmes responsabilités, mais tous étaient des sacrificateurs. Amen. Ils étaient au-dessus des Lévis. Amen. Ceux qui étaient issus des autres clans et qui n'avaient pas accès à certaines choses. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand vous méditez, nombre 3, 4, 5, en montant, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit demande que même quand ces autres Lévis avaient des trucs à faire dans la tente, dans le tabernacle, dans le sein, amen, dans le sein, alléluia, ils devaient le faire en présence d'un sacrificateur. Ils devaient le faire en présence d'un sacrificateur. Mes chers bien-aimés dans la foi, aujourd'hui nous comprenons que nous sommes donc devenus, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes une maison spirituelle, afin que nous puissions présenter à Yeshua des victimes spirituelles agréables. Nous sommes donc des sacrificateurs dont nous sommes un sacerdoce. L'assemblée des saints est un sacerdoce. Alléluia. Ou vient encore qu'on puisse mettre en place un autre sacerdotalisme humain. Ou vient encore qu'on puisse mettre en place des individus qu'aujourd'hui nous les désignons comme étant des médiateurs dans les assemblées entre Yeshua et nous. Ça vient d'où? Alléluia, ça vient d'où? Nous aurons le temps d'en étudier ce matin encore. Dis à ton frère et à ta soeur des profondeurs de Satan. Amen. Des profondeurs de Satan. Donc si quelqu'un vous enseigne et qu'il est allé dans une école théologique ou dans un séminaire quelconque, dans sa loge, dans sa dénomination, que en sortant, il a reçu un diplôme, il a reçu des vêtements, je vais dire honorifiques, parce que pour eux ce sont des vêtements honorifiques. Je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, lorsque la responsabilité du Seigneur se tourne vers toi, au lieu de comprendre que c'est des difficultés qui vont suivre, amen, mais pour vous aujourd'hui c'est la joie, c'est la fête. Alors on peut dire, oh pasteur, oh docteur, oh, non, vraiment c'est des histoires. C'est des histoires. Et des gens, des individus passent le temps à liker des choses qu'il ne faut même pas liker. Vous likez simplement un gourou qui viendra vous déplumer et vous gardera dans le mensonge de sa dite loge, de sa dite secte qu'il appelle ici Église du Seigneur Jésus. Vraiment, parce que l'église de Yeshua, ce n'est pas une loge, ce n'est pas une secte. C'est l'ensemble des individus qui ont été réconciliés par le Père. C'est quoi vous êtes appelés saints. Le mot saint veut dire mettre mis à part. Le mot saint veut dire oint. Ceux qui ont été oints, ceux qui ont été consacrés. Amen. Ceux qui ont été justifiés.
Alléluia. Donc quand on est une assemblée des saints, c'est une assemblée de bien-aimés qui ont été mis à part, justifiés, consacrés. Amen. Pour que nous puissions nous entretenir dans les choses qui concernent le royaume des cieux. Aujourd'hui, donc, si j'ai reçu donc un don ministériel, un service de la parole, mais ce n'est pas pour m'établir au-dessus des autres, mais c'est pour les amener à bénéficier avec moi de ce que le Seigneur veut que nous puissions bénéficier ensemble. Alléluia. Parce qu'ensemble, nous avons le même héritage. Ensemble, nous avons les mêmes promesses. Ensemble, nous sommes passés par le même chemin, même par la même personne pour être réconciliés à sa volonté. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui, voulons encore nous élever. Amen. Beaucoup prennent plaisir à ça. Mais en passant, c'est l'esprit de Nicolaïs. C'est le Nicolaos qui agit en vous. Amen. Vous êtes des prédateurs spirituels. Vous êtes des prédateurs spirituels. Vous êtes des bandits spirituels. Amen. Vous devez vous repentir. Dans Matthieu 23, verset 8. Commençons par au verset 1. Alors Jésus s'adressa à la foule, à ses disciples en disant: les spécialistes de la loi et les pharisiens sont faits des interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc. Comprenez, parce que ici, Yeshua n'est pas encore allé à la croix. C'est pourquoi le Seigneur, tant qu'il ne va pas à la croix, il n'est pas encore allé à la croix, on ne parle pas encore de nouvelle alliance. Amen. Mais il dit encore que dans la loi, il ne nous amène pas à s'opposer. Il ne nous a pas amené à s'opposer, mais il les a amenés à comprendre qu'il fallait faire ceci, même s'il vous disait de le faire. Mais il ne fallait pas faire ce qu'il faut. Mais comprenez qu'aujourd'hui, beaucoup s'appuient sur ça pour dire, Jésus a dit ça, nous pouvons, non. Il faut comprendre, il s'adressait ici aux Juifs, aux Hébreux. Amen. Il ne s'adressait pas encore aux nations. L'évangile n'était pas encore connu ici. Amen. L'Ecclésia n'était pas encore venue. Alléluia. À l'existence ici. Amen. Son conseil n'était pas encore donné par Paul ici. Alors, tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez les mains. N'agissez pas comme eux, car ils disent, ils ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Donc, je vais dire aujourd'hui, toutes leurs actions, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Alors, vous allez voir pourquoi aujourd'hui, quelqu'un désire qu'on l'habille d'un vêtement païen, des vêtements instruits par Pontifex Maximus, le maître des mystères païens de la religion paganisée, constantinée par l'empereur romain. Ils veulent ce genre de vêtements, amen, parce qu'ils veulent se faire voir. Ils veulent qu'on les estime. Ils veulent qu'on les appelle pasteurs, docteurs. Vraiment, c'est des foutaises. Ils aiment occuper, il dit, ils portent des grandes filatrées et allongent les flanches de leurs vêtements. Ils aiment occuper la place, la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, maître. Mais vous, Dieu s'adresse à ses disciples et dit, mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous, vous êtes tous frères. Frères. N'appelez personne sur la terre père, parce que vous allez voir aujourd'hui, ces gens se font appeler père, daddy, père spirituel, car un seul est votre père, c'est celui qui est dans le ciel. Ne vous faites pas appeler chef, mais aujourd'hui se font appeler chef des assemblées locales, chef des assemblées, chef de l'église. Ils ont usurpé directement la place du Seigneur Jésus. Ce sont des usurpateurs. Un seul est votre chef, c'est Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Mes chers bien-aimés, je n'ai pas envie de parcourir tous les évangiles pour vous montrer comment, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc et même dans le livre de Marc, amen, comment des contestations se sont élevées au milieu des
des disciples, même dans le livre de Jean, amen, pour savoir qui devait être le plus grand parmi eux. Et Yeshua les a fait comprendre que ma manière de voir et de me penser n'est pas comme la manière et la pensée du monde. Amen. Il leur a dit, les rois de la terre et des nations les dominent. Amen, les tyrannisent et sont appelés bienfaiteurs. Mais il dit, moi qui suis le maître, amen, Seigneur dont vous appelez, j'ai vécu au milieu de vous comme étant serviteur. Alléluia. Oui, oui, celui qui est le maître a plutôt servi à la table. Chose contraire, car celui qui est le maître est plutôt servi par ses serviteurs, par ses esclaves. Mais Yeshua, lui, a servi à la table, une manière de nous donner une leçon, un enseignement de la manière que le Saint-Esprit veut conduire son assemblée, son ecclésia, non sur la pensée des hommes, ni sur la volonté des hommes, ni sur les rudiments des hommes, ni sur le mensonge des hommes, ni sur la concession des hommes. Parce que l'Écriture est claire, dans ce livre de Romains 11, je crois, il dit qui, dans le livre de Romains 11, si ce n'est pas Romains 11, je crois, entre Romains 9, il dit qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui peut être son conseiller. Et si aujourd'hui, selon 1 Corinthiens 2, nous avons connu cette pensée parce que nous avons l'Esprit du Seigneur, cette pensée nous amène à comprendre que le Seigneur nous appelle à l'humilité. Le Seigneur nous appelle à être humble. Le Seigneur nous appelle à ne pas nous élever, car lui-même n'a pas recherché ses vains honneurs, cette vaine gloire. Amen. Le Seigneur nous amène à comprendre que lorsque Paul appelle les anciens, il n'appelle pas l'ancien, il appelle les anciens. Si vous parcourez tout le testament de Yeshua, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, même quand l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, s'adresse aux anciens dans la diaspora, il les appelle, il dit aux anciens, et moi qui suis aussi ancien comme vous. Il s'adresse aux anciens et pas à l'ancien. Et jamais Pierre ne se fait ancien au-dessus des autres anciens. Jamais il ne se fait ça. Jamais Pierre n'a mis en place ce que nous voyons aujourd'hui qu'on appelle le sacerdotalisme ecclésiastique, remontant jusqu'à l'évêque de Rome. Jamais Pierre n'a mis ces choses en place. Ces choses sont venues de Satan. Amen. Vous allez voir avec l'histoire que ces choses ont commencé à dater dès le 2e siècle de l'histoire de l'Église. Amen. Les premiers orateurs qui ont mis ces pensées en place, on a Cyprien, on a Ignace d'Antioche qui a vécu de 37 en 107 après Jésus. On a Cyprien de Carthage, Cyprien de Carthage qui a vécu de 200 en 260 depuis 66 après Jésus. On a Clément de Rome, l'encens. On a Clément d'Alexandrie. Alléluia. Il y a tellement de choses qui ont été mises en place, frères bien-aimés. Comme Paul disait ici, qu'ils vont s'élever avec des sectes, des doctrines pernicieuses, des mouvements pernicieux. Quand on parle de sectes pernicieuses, comprenez bien qu'il y a une doctrine qui est pernicieuse dans la secte, amen, où un certain nombre s'y appuient et font de leur idéologie, et non sur la volonté du Seigneur. Dans des sectes pernicieuses, on peut mettre en place le compromis, amen, l'esclavage, amen, l'usurpation même, alléluia, du titre du Seigneur. C'est dans les sectes pernicieuses qu'on retrouve ça. Dans les sectes pernicieuses, on retrouve le mensonge, amen, qui combat la vérité. C'est ça une secte pernicieuse. Dans une secte pernicieuse, amen, l'individu est prêt à mourir parce qu'il veut faire plaisir à la secte et non plaisir à la volonté du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Une secte, amen, c'est un groupe d'individus qui se rassemblent autour d'un nom. Je vais voir pourquoi aujourd'hui, tous ces dénoms sont des sectes. On a la tête des leaders, amen, des sous-leaders, amen, des sous-sous-leaders, amen, la pyramide est retracée. Genèse 11. Amen. Voici ça que nous retrouvons là-bas. Genèse 11. Amen. Les 6 grands piliers ou les 5 grands piliers de Babylone. Nous aurons le temps d'en parler si Dieu le permet. Les 6 grands piliers ou les 5 grands piliers de Babylone. Amen. La pierre est changée, amen, par la brique. Amen. L'homme devient Dieu. Amen. Alléluia. On cherche désormais à ne plus être dispersé. C'est-à-dire partout où on part,
on veut toujours représenter le logo de la secte dont on appartient. Amen, le nom du mouvement. Alléluia, la pensée du mouvement, l'idéologie du mouvement, et non la volonté de Yeshua, et non la volonté de Christ, peuple de Dieu. Donc je reviens dans Galates 1, comme je vous ai parlé, à partir du verset 9 et 6, il dit, je m'étonne de ce que vous vous détournez si vite, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Écoutez bien ça. Mais si quelqu'un, même nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent à celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. La malédiction est donc déclarée ici sur tous ceux qui vont apporter un autre évangile, une autre doctrine, un autre enseignement. Yeshua dit clairement qu'il soit maudit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? 1 Corinthiens 15 et 2 Corinthiens 11. Parce que je commence déjà à parler de choses importantes. Nous allons comprendre que les avertissements des apôtres ne sont pas des choses à prendre à la légère. Ces avertissements sont tellement importants parce que ces avertissements nous aident à situer et à identifier vraiment ce que nous acceptons, ce que nous voyons, ceux qui s'approchent de nous, alléluia, qui sont des véritables frères, qui sont des faux frères, qui sont des ouvriers trompeurs. Ces avertissements nous aident à échapper aux mensonges, à nous laisser lubrifier par le mensonge et non la vérité. Ces enseignements, ces avertissements nous ouvrent les yeux, alléluia, face aux œuvres infructueuses de ténèbres, amen, de la ténèbre qui est Lucifer lui-même. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile 1 Corinthiens 15 que je vous ai annoncé, au verset 1, que vous avez reçu dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. On est clair là-dessus. Si nous sondons 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 5, Paul, et même 2 Corinthiens 3, souvenez-vous déjà que Paul nous annonce là-bas, dans 2 Corinthiens, qu'il y avait déjà ceux qui annonçaient un autre évangile. Il y avait ceux qui diluaient l'évangile. Amen. Il y avait ceux dont le Dieu de ce siècle avait déjà aveuglé l'intelligence. Dans ce 2 Corinthiens 3, Paul nous avertit, amen, de ceux qui veulent lire, rester sûr, lire Moïse, qui sont dans l'aveuglement. Amen. Parce qu'il y a un voile. Pourquoi le voile, nous en parlerons prochainement. Amen. Pourquoi la loi, alléluia, Moshe a été un voile pour le peuple d'Israël. À quel moment même ce voile a commencé? Nous en parlerons, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'Écriture nous fait comprendre dans Galates, amen, Galates 4, que la loi là, ce fut un pédagogue pour nous mener jusqu'à Christ. Pour nous mener jusqu'à Christ. Et que la promesse n'a pas été faite sur la loi, mais sur la foi, sur les promesses que Dieu a fait à Abraham. Donc la promesse ici vient par la foi vient par le message de la vie, qui est Yeshua lui-même, amen, qui est le message qui nous a franchis, amen, de l'ignorance, du mensonge, des ténèbres, le message qui fait de nous des vrais adorateurs, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, des messages qui nous délivrent de l'esprit sectaire, de l'esprit de division, parce que l'église de Yeshua n'est pas divisée, mais aujourd'hui nous voyons des colons, amen, des colons en veste, amen, des colons spirituels dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, on ne va pas se taire, on va les dénoncer. Ceux qui ne veulent pas la liberté des enfants de Dieu, ceux qui ne veulent pas que ces bien-aimés soient réellement libres, amen, et expriment parfaitement leur liberté. Nous allons les dénoncer, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons les dénoncer jusqu'à la dernière énergie, car ce sont des colons spirituels. Amen. C'est de l'impérialisme spirituel qui est dans l'église aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur. C'est de l'impérialisme. Gloire à Dieu. Jacques nous avertit sur, amen, des divisions,
des comportements obscurs dans l'église. Amen. Quelqu'un entre avec un vêtement, non. Toi, c'est toi en haut là-bas, toi, c'est toi en bas. Des dissensions comme ça qui viennent fragiliser la conscience de ceux qui ont cru. Parce que derrière cette division, Satan veut régner. Satan veut gouverner. Satan veut monopoliser les faibles. Amen. Satan veut les garder. Amen. Dans sa prison, dans sa mangeoire, qui est le mensonge. Mais le Saint-Esprit est là pour dénoncer. Chez bien le Seigneur. Alléluia. Si vous lisez 1 Timothée 4, à partir du verset 1, l'Esprit dit expressément, s'il y a des avertissements, que plusieurs se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits qui habitent le corps d'hommes. Amen. À des doctrines des démons. Ces hommes dont le fond, la conscience est souillée par la marque de la flétrissure. Il faut continuer de suivre des menteurs sans examiner. Paul pouvait se plaindre en nous demandant d'être attentif à toutes choses. Amen. Éphésiens 5, au verset 10 à 11. Examinez toutes choses. Regardez ce qui est agréable, Seigneur. N'y a aucune parole les infligés, mais condamnez-les. Mais aujourd'hui, ces gens ne veulent plus. Lorsque vous condamnez, vous dénoncez, ils disent que vous jugez. Ils ne veulent plus de jugement. Donc si on enlève le jugement, on enlève aussi le discernement. Ce sont des sorciers, ce sont des satanistes, en vérité. Que personne ne vienne vous séduire sur l'emblème qui tient la Bible entre ses mains. Examinez l'esprit qui est devant vous. Éprouvez tout esprit, l'a dit l'apôtre Jean. Éprouvez tout esprit. Amen. Et l'antichrist et son armée. Je dis, les antichrists sont là, bien que l'antichrist viendra. Peuple de Dieu, soyez vigilants. Nous sommes dans l'apostasie. Amen. Ceux qui se lèvent au-dessus, ce qu'on appelle Dieu. Amen. Au-dessus de tous les saints, de ceux qui ont la capacité de juger, de comprendre le jugement du Seigneur, d'entrer dans ce discernement sans penser. Ils viennent se lever au-dessus d'eux. Et ils se font maintenant appeler Dieu. Donc, on commence à leur vénérer, à leur révérer. On commence à les louer. C'est leur idée, leur idéologie qu'on écoute. On n'écoute plus le Saint-Esprit. Ça devient un danger, peuple de Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais ce matin, avant de m'arrêter, parce que je reviendrai, parce qu'il faut vraiment enseigner là-dessus, que les vêtements pernicieux que vous voyez, tous ces individus que vous voyez avec ces vêtements, posez la question, quel est l'apôtre qu'il a fait dans le Testament, dans le Nouveau Testament? Si le fondement des apôtres avons été édifiés, il y a un seul fondement, comme le dit 1 Corinthiens 3. Si le fondement n'est pas clair, amen, sortez. Ne perdez pas votre temps. C'est pour vos âmes. Ces gens vont vous éloigner de la vérité. Ces gens se retournent dans le système corrompu. Parce que pour avoir l'ordination aujourd'hui, il faut adhérer à la pensée de l'écuménisme. Il faut adhérer à la pensée de la religion mondiale. Ce sont des impies, ce sont des païens. Amen. Ce sont des païens. Ces gens veulent régner maintenant dans une gloire éphémère, mensonger avec Satan. Alléluia. Quel est l'apôtre que vous avez vu en vêtements noirs avec une toge sacerdotale? Montrez-moi dans l'écriture. Montrez-moi un apôtre avec le col clérical. Montrez-moi dans l'écriture. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Montrez-moi un pasteur dans le testament de Yeshua avec le col clérical, un ancien. Ça n'a jamais existé. Pierre pouvait dire, un Pierre saint, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Si vous voulez vous endurcir, demeurez dans vos synagogues de Satan. C'est pour vos âmes. Hein? Amen. Jésus appelle synagogue de Satan. Je vous l'ai dit, le Seigneur juge aussi. Non, le Seigneur juge. Le Seigneur juge. Nous allons juger. Alléluia. On a l'esprit du jugement en nous. Et il dit, dans la parole de grâce, dit, voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens. Pluriel. Parmi vous. Moi aussi, je suis ancien comme vous. Donc, épicospo, ceux qui veillent, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non pas contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le, non pas recherche d'un gain, mais par dévouement, non en dominant sur eux, vous qui sont confiés, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevez la couronne de gloire
qui ne perd jamais son éclat. Alléluia. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens et vous soumettant les uns les autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu et il vous élèvera au moment venu. Donc on comprend ici que les anciens, avec cette responsabilité, ce n'était pas de dominer, mais c'était de veiller, en étant eux-mêmes les modèles du troupeau. On voit ici qu'il y a une soumission réciproque. Amen. Et bien qu'en interpellant les jeunes à être soumis, mais vous allez comprendre que dans le livre de Hébreux 13, Amen, Hébreux 13, le Saint-Esprit nous dit carrément, Amen, dans la version BJC, Amen, de nous laisser persuader par nos conducteurs, Amen, et d'être soumis. Donc, avant d'être soumis, il faut d'abord se laisser persuader par la vérité. Donc, on doit examiner le conducteur. On doit l'examiner, ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, ce qu'il fait. Est-ce que c'est en accord avec la doctrine de Yeshua? C'est en accord avec l'enseignement de Yeshua. 1 Jean, 2 Jean 1, à partir du verset 9 en descendant, nous avertit là-dessus. Amen. Nous devons être tellement vigilants parce que l'ennemi, le diable, Satan et ses ennemis et ses ouvriers sont dans les assemblées. 2 Corinthiens 1 nous dit bien que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Alors, le Seigneur Saint-Esprit nous avertit sur le danger de recevoir un autre esprit, un autre évangile et une autre doctrine. Où est donc venu, amen, ce concept que les gens dans les assemblées? Amen. Vos hommes en col blanc aiment tellement le pupitre, ils aiment tellement les autels, ils aiment tellement la gloire charnelle. Quand ils entrent, ils veulent qu'on se lève, qu'on vraiment. Toute la gloire qui revient au Seigneur doit leur revenir. Ils se font appeler saints pour vous, saints pour vous. Vous avez besoin d'eux pour être saints. C'est vraiment des problèmes, hein, en vérité. C'est des problèmes. Et ils sont dans le Saint des Saints. Parce que là-bas, c'est le Saint des Saints. Donc, on comprend même qu'ils sont des souverains sacrificateurs. Souvenez-vous que tous ceux qui veulent suivre l'orientation du Vatican, de la papauté, ont pour souverain sacrificateur le pape. Ça, je vous dis. Parce que le pape lui-même, il s'est fait appeler souverain sacrificateur. Amen. Souverain pontife, c'est ça. Mais d'émissaire païen. Il s'est fait appeler souverain sacrificateur. Le sacerdoce humain que nous voyons là, c'est lui qui est le Vatican. C'est l'Empire romain qui est derrière ça. C'est l'Empire romain qui est derrière ça. Et l'idéologie que vous poursuivez là, c'est l'idéologie païenne. C'est l'idéologie païenne. Alors sortez de toute assemblée, de tout milieu, de toute synagogue, où vous voyez de telles choses. Je vous lis quelques pages de l'histoire et ce matin, on se sépare. Maintenant, changeons de vitesse et regardons le développement du costume du clergé. Le clergé chrétien ne s'est pas habillé différemment des gens du commun jusqu'à la venue de Constantin. Notez ceci. Donc Constantin, on peut se situer 4 siècles après Jésus, entre 324 325. Voilà, jusqu'à la venue de Constantin. Contrairement à l'opinion populaire, le costume du clergé, vêtements de cérémonie ecclésiastique, de la tradition de la haute église n'est-il pas son origine de la toge sacerdotale de l'Ancien Testament, mais plutôt dans les toges séculières du monde gréco-romain. Dans les toges séculières du monde gréco-romain. Clément d'Alexandrie, 150-215, tenait au fait que le clergé devait porter des vêtements que les laïcs, des vêtements meilleurs que les laïcs. Donc vous voyez que c'est Clément d'Alexandrie qui a vécu de jeudi de 150 en 215. Souvenez-vous que Clément d'Alexandrie sont les auteurs de la première école dite théologique. D'accord? Ce sont eux qui ont commencé à mettre en place ces concepts-là. Clément d'Alexandrie est le premier à dire aller aussi, l'expression aller à l'église. Voilà, ok. Ça vient aussi de Clément d'Alexandrie. Donc, on dit que l'histoire dit que Clément d'Alexandrie, 150-215, tenait au fait que le clergé devrait porter les meilleurs vêtements que les laïcs. Pendant cette période, la liturgie d'église était considérée comme événement formel. Clément soutenait que les vêtements du ministre devaient être simples et blancs. On commence d'abord comme ça, simple et blanc. Le blanc était la couleur du clergé pendant des siècles.
Cette couleur semble avoir été empruntée au philosophe païen Platon, écoutez bien, qui écrit que le blanc était la couleur des dieux. Encadrez bien ceci. C'est pourquoi vous voyez dans vos ordinations là, soit ils ont les vêtements costumes blancs, soit ils ont le col clan blanc. Amen. À cet égard, Clément et Tertullien. Voici un autre orateur, parce que Tertullien aussi est dans le concept de la Trinité, qui a vécu de 160 à 225, estimait que les couleurs teintes déplaisaient au Seigneur. Voilà comment l'Église est entrée dans le mysticisme. Avec l'avènement de Constantin, les distinctions entre l'évêque, le prêtre et le diacre s'enracinèrent. Vraiment, vous allez comprendre que lorsqu'on est dans la confusion, voilà comment ça se passe. Amen. Parce que tous les saints sont d'abord des prêtres. Amen. Nous sommes des prêtres, des sacrificateurs. Alléluia. L'évêque, c'est quoi? C'est un ancien qui est un prêtre. Mais ici, vous voyez qu'il y a une différence entre l'évêque. L'évêque est à part, le prêtre est à part, les diacres sont à part. Quand Constantin déplaça sa cour à Byzance et le nomma Constantinople entre 330, la toge romaine officielle a été graduellement adoptée par les prêtres et les diacres. Le clergé était dorénavant identifié en portant la tenue des fonctions séculaires. Voilà le vêtement de vos pasteurs aujourd'hui. Et ils veulent raisonner. Ils veulent raisonner. Ils veulent raisonner. J'ai dit vraiment, vous avez pour père qui? Qui est vraiment votre père? Est-ce le Saint-Esprit ou bien Lucifer simplement? Si ce n'est pas Yeshua, c'est le diable. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est votre père, celui qui vous a engendré spirituellement, ah mais c'est Satan. Alléluia. Après les conquêtes germaniques de l'Empire romain, à partir du IVe siècle, les mots de la toge séculière changeaient. Les vêtements débordants des romances donnaient lieu aux tuniques courtes, mais le clergé souhaitait rester distinct des laïcs. Donc vous voyez que le but de ces vêtements-là, c'est d'abord quoi? C'est une distinction, c'est une division, c'est de l'écart. C'est cela que Jésus appelle ici la doctrine des Nicolaïtes. Nicolaïtes. Amen. Dominateur du peuple. Écraseur, destructeur. Amen. C'est une doctrine de destruction. Ça vise à contrôler. Ça vise à dominer. Amen. Ça vise à diviser. Pour faire croire que vous avez besoin d'eux automatiquement. Que sans eux, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est du mensonge. C'est du contrôle. C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Ça s'appelle, à un autre thème, profondeur de Satan. Alléluia, profondeur de Satan. Et c'est important. Soutenant, rester distinct des laïcs, à continuer à porter les coutumes romaines, démodées et archaïques. Le clergé a porté des vêtements pernicieux pour l'office, d'après le modèle du rituel de la cour séculière. Quand les laïcs ont adopté le nouveau mode de toge, le clergé a cru qu'une telle toge était mondaine et barbare. Ils ont maintenu ce qu'ils considéraient comme toge civilisée, qui est devenu le costume clérical. Cette pratique a été soutenue par les théologiens contemporains. Par exemple, Jérôme 347-420 soutenait que le clergé ne devait jamais entrer dans le sanctuaire portant un vêtement journalier. Donc, quel sanctuaire encore vont entrer? Un sanctuaire céleste ou un sanctuaire terrestre? C'est dans quel sanctuaire là-bas qu'on nous conduit? À partir du 5e siècle, les évêques ont porté le pourpre. Au 6e et 7e siècle, la tenue du clergé est devenue plus raffinée et coûteuse. Au Moyen-Âge, leur habillement a pris des significations mystiques et symboliques. Des vêtements de cérémonie spéciaux ont été créés vers les 6e et 7e siècles. De là nous vient la coutume de maintenir un ensemble spécial de vêtements dans la sacristie pour mettre par-dessus
les vêtements journaliers. Durant les 7e et 8e siècles, les vêtements des cérémonies ont été reconnus en tant qu'objets sacrés. Écoutez bien, des toges longues des prêtres lévitiques de l'Ancien Testament, une rationalisation pour justifier la pratique. Vers le 12e siècle, le clergé a commencé à porter des vêtements journaliers qui les distinguaient du peuple. Alléluia. Je m'arrêterai ici parce que j'en parlerai prochainement avec la réforme protestante. Amen. Qu'est-ce que la réforme protestante nous a amené? Qu'est-ce que la réforme protestante a gardé comme hérésie et comme mensonge? Alors, c'est d'où viennent toutes ces choses-là. J'aurai le temps d'en parler du code clérical. Amen. De ses origines. Vous allez comprendre que tout ça sont des vêtements pernicieux. Frère bien le Seigneur. Sortons de ce mensonge. Sortons de cette mauvaise gouverne qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais qui vient de Satan lui-même, le prince du mensonge. Amen. Il ne se tient que sur le mensonge. Gloire à Dieu. Sortons de toutes ces choses. Frère bien-aimé, je vous lis ici, vêtements cléricaux, 2e, 3e siècle, vêtements sans lesquels il est impossible d'officier au sein de l'Église. Exemple, toge, soutane, col clérical, ce sont des vêtements pernicieux. Doctrine d'origine catholique visant à établir une distinction visible entre le clergé et ceux qui peuvent officier et le peuple. Sous le règne de Constantin, les chrétiens ont commencé à emprunter aux païens des vêtements de cérémonie, des prêtres païens. Jusqu'à ce jour, les chrétiens de toute dénomination portent leurs meilleurs vêtements pour aller à l'église le dimanche matin. Nous aurons le temps d'en parler. Alléluia. Nous aurons le temps d'en parler. Mais qu'est-ce que nous disons de la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous disons de Matthieu 23 au verset 5? Qu'est-ce que nous disons de Jacques 2, de 1 à 4? Amen. Qu'est-ce que nous disons de Apocalypse 7? Amen. On nous parle que le vêtement, il dit, réjouissez-vous et tressaillez de joie. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné d'être revêtu d'un fin lin pur, éclatant. C'est le fin lin désignant la justice des saints. Et ce vêtement-là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous revêt. Ce n'est pas un vêtement qu'on voit avec les yeux. Elle n'est pas physique. Elle n'est pas physique. Allez poser, mais tous les saints ont ce vêtement. Tous les saints. Mais vous là, qui vous faites appeler clergé là, vous là qui vous faites appeler, ça c'est sacerdoce pour les autres là. Amen. De qui tirez-vous cette doctrine pernicieuse? De qui tirez-vous cette doctrine diabolique? De qui la tirez-vous réellement? Alléluia. Parce que le sacerdotalisme, c'est une doctrine reconnaissant le prêtre ou le pasteur comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est une doctrine qui vient du 1er et du 3e siècle, et Constantin a fait de ça une loi. Doctrine d'origine catholique établissant l'exclusivité des évêques, Cyprien officialisa le concept. On commence par Cyprien, nom biblique de la croyance au sacerdotalisme. Avant Cyprien, vous allez voir, Ignat d'Antioche, l'élévation d'un ancien, d'un ancien, de faire d'un ancien, de chef visible d'une assemblée locale. Voilà où viennent les dérives. Croyance qu'il existe une personne divinement désignée comme médiateur entre Dieu et le peuple. Que disons-nous donc de 1 Timothée 2,5? Que disons-nous donc de 1 Pierre 5, à partir de 2 à 3? Que disons-nous donc, alléluia, que disons-nous donc de ce passage-là? Donc, voici les concepteurs de telle doctrine: Ignat d'Antioche, Clément de Rome, comme je vous ai dit, Cyprien de Carthage et Clément d'Alexandrie. Voilà d'où, quand Paul dit dans Actes des Apôtres 20, à ses descendants, que gardez-vous, tu lèveras de vous. Mais ces gens ne sont pas venus, amen, très très loin. Là, ça a commencé. Alléluia, peuple de Dieu. Alors ce matin, je vais dire ici que si tu as été ordonné, tu es sous la malédiction. Si on a mis ce vêtement-là sur toi, tu es sous la malédiction. Toi qui adhères à de telles assemblées, vous êtes tous sous la malédiction. Sauf la repentance. Amen. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a un seul fondement. Montrez-nous un seul verset. Montrez-nous un seul verset qui sous-tend ce que vous faites là. Alléluia. Ça, c'est du nicolaïsme. Ça, c'est du contrôle. Ça, c'est de la domination. Amen. Repentez-vous sincèrement. Alors ce matin, c'était ma modeste contribution par la puissance et la sagesse d'Élohim
pour ramener les consciences et les pensées à la vérité. Que le Seigneur fortifie son peuple, ouvre les yeux de ceux qui sont encore aveuglés et sorte ses enfants de toute cette tombe-là. Demeurez puissamment bénis. Shalom. Shalom.